Coucou, me revoilà, oui c'est moi, les guidances de Sandra. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 1 mois et demi, hein, il me semble, oui, oui. Ben moi ça va, hein, je vis encore un peu dans les cartons, mais ça va mieux. Oui, j'ai dû acheter, j'ai dû vendre, j'ai dû me débarrasser, voilà, il a fallu que je parte. Donc de toute façon, il a fallu faire un peu le tri et le ménage également. Bon allez, c'est parti. Si vous êtes là, c'est pourquoi? Eh ben, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de juillet 2023. Oui, je suis un peu à la bourre, hein. Allez, on va y aller. Allez, c'est parti, je vous réserve une surprise. Allez, à tout de suite. La surprise, c'est ça. T'as vu? J'ai profité de mon déménagement pour acheter une nouvelle table. Ouais, avec tous les commentaires que j'ai eus. Ouais, cette table, elle fait trop de bruit, il y en a marre. Donc évidemment, les personnes sont parties, ne sont pas abonnées. Donc j'espère que toutes les personnes qui ont râlé à cause de ma table vont pouvoir maintenant revenir sur ma chaîne. Et puis écoute, il n'y a plus de frigo. Oui, le frigo, il a pris sa place dans la cuisine. J'ai une cuisine séparée. Et bah, tu sais quoi, il se plaît beaucoup mieux, il ne fait plus de bruit. Donc franchement, tout va bien. Bon alors, le mois de juillet 2023, donc qu'est-ce que je vais te proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Le tableau avec le secret de notre amour, le secret de notre haine, le secret de notre rage, le secret de notre pulsion, oui, je suis en train de divaguer complètement là. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix du moment que ça concerne le romantisme, le cul, l'amour, la sensualité, ce que tu veux. Et oui, c'est marqué là, c'est un spécial amour. Donc voilà, je veux rien d'autre que ce style de questions. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? Les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Vous me direz hein, si ça continue toujours à faire du bruit. De toute façon, il faudrait que je regarde, je dois avoir un tapis. Je suis sûre que j'ai un tapis que j'avais acheté déjà depuis un moment, que j'ai pas déballé. Il faut que je regarde. Bon les Verseaux, détendez-vous, respirez, mettez-vous dans la position que vous voulez, hein. Si vous voulez rester debout, c'est comme vous voulez, mais envoyez-moi des ondes positives. Restez calme, restez neutre, détendu. Oui, quand on regarde des vidéos sur YouTube, pas forcément les miennes, non, on regarde calme, détendu, c'est justement pour nous distraire un petit peu. Allez, c'est parti. Verseau. Allez, Verseau pour ce mois de juillet. Ben, ça commence bien. Ici, on parle de mensonges, on parle de Pinocchio, on parle du nez qui se rallonge. Qui ça? Moi? Bon, non, même pas vrai. Les Verseaux. Mensonge en amitié. On parle de connexion. Alors c'est peut-être des mensonges envoyés par message. Connexion, ça peut très bien être sur site de rencontre, par SMS. On raconte des conneries. Alors, il vous rejoint dans ses rêves. Donc ça, je suppose que c'est que des conneries. Péter un câble.
Péter un câble dans son doux foyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Ah, il y a celle-là qui s'est retournée. Parce qu'il y a trahison. Première rangée, on parle de mensonge. Mensonge en amitié, mensonge au niveau de la connexion, échange de messages. Les mensonges, c'est quoi? C'est vous faire croire plein de choses, vous, amant, maîtresse. Je parle de ça parce qu'ici, on parle de trahison. À moins que ça soit trahison financière, trahison, je sais pas. On parle de trahison. Bah, tiens, si on vous dit votre mari, votre femme vous trahit, pour vous, c'est quoi tout de suite le premier truc? Est-ce que c'est forcément sexuel ou c'est trahison dans autre chose? J'ai plein de messages qui me disent sexuel. Bon alors. Donc ici, mensonge en amitié, connexion. Donc on envoie des messages, des sextos. Des messages, je souhaiterais te rejoindre dans ton rêve, dans ton lit, j'aimerais te rejoindre dans ton cœur, j'aimerais... Oui, j'arrête comme ça là, parce que sinon, ça va devenir des choses un peu bizarroïdes. En tout cas, c'est des mensonges dans le sens où la personne doit réellement le penser, mais des mensonges parce que cette personne, elle a quand même un doux foyer. Dont cette personne pète les câbles, ça c'est sûr, mais voilà. Ensuite, les mensonges, on parle d'une instabilité. L'amitié, une personne qui aimerait quand même prendre ses jambes à son cou, une personne qui aimerait bien se tailler. La connexion. On parle de quoi comme connexion? Prisonnier du passé. Ouais. En fait, prisonnier du passé, c'est une personne qui doit être en couple, même si c'est 5 ans, hein, même si c'est 3 ans. En fait, cette personne, elle a un passé avec quelqu'un. Quand on est prisonnier du passé, c'est qu'on est prisonnier de cette personne. C'est peut-être une personne qui est mariée, qui a des enfants. Voilà, cette personne, elle a un passé... Donc, on voit bien que cette personne est instable sur son passé, qu'elle aimerait bien prendre ses jambes à son cou, mais entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, vous rejoindre dans ses rêves. Donc ça, c'est le côté immature. C'est plutôt le côté fantasme, moi, je dirais. Hein. Péter un câble. Alors, il ou elle voit tout, sait tout. Ça, c'est l'intuition féminine. Hein. Mon doux foyer. Le futur. Ah, le futur, il y aura toujours trahison, j'ai l'impression. Donc, ça ne sert à rien de garder une personne s'il y a toujours trahison, sauf si à un moment donné, on se met d'accord. Et voilà, on reparle de nouveau de son doux passé. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle de mensonge, on parle d'instabilité. Est-ce que cette personne, à un moment donné, ne sait même plus quelle connerie elle a pu raconter? Ça, c'est possible. Hein, bah, oui. Mais si, je t'ai dit que je m'appelais Paul. Ah bon, je m'appelle Gertrude. Ah bah écoute, si tu le dis, je me souviens plus. Mensonge en amitié. Ici, on voit bien une personne qui prend ses jambes à son cou. On parle de connexion, donc échange téléphonique. Mais cette personne, elle est prisonnière de son passé, de son mariage, de son couple, de sa famille, dont cette personne aimerait bien fuir, hein, ça c'est sûr. Cette personne, elle vous envoie peut-être des messages de « j'aimerais bien te rejoindre dans tes rêves, j'aimerais bien rejoindre dans ton lit ».
Alors, c'est des mensonges. Est-ce que c'est réellement des mensonges? Cette personne, elle aimerait peut-être bien, mais cette personne, elle ne peut pas. Donc, c'est des mensonges, oui, oui et non, quoi. Mais à un moment donné, si vous êtes l'amant et la maîtresse, vous allez vous dire, un peu du foutage de gueule, hein. L'autre, il dit qu'il aimerait bien, je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, faut peut-être penser à arrêter. Alors c'est vrai que cette personne, elle est coincée entre deux personnages, l'amant, la maîtresse, où on raconte des conneries, on fait croire plein de choses. Alors il y a peut-être de l'amour, hein, certes, mais on fait croire quand même quelque chose, et l'autre personne est coincée de l'autre côté, dans son doux foyer, où voilà, il n'y a que des disputes, pétage de plomb, il y a peut-être surveillance, je sais tout, je vois tout. J'aimerais pas être du tout à la place de cette personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, pouf. Mensonge, instabilité. Mensonge, instabilité, bah, sous le coup, on installe peut-être de la froideur, peut-être un manque de communication. On discute plus. L'amitié, prendre ses jambes à son cou. Pourtant, on parle de protection, d'ange gardien. Connexion, prisonnier de son passé. Change de fournisseur, hein, si tu es prisonnier. Donc sur le coup, cette personne, comme elle est prisonnière de son passé, et qu'elle ne veut pas changer de fournisseur, donc si ça se trouve, cette personne passe son temps au travail. C'est une personne qui est surmenée, ou alors une personne qui est vraiment surmenée dans le sens où je suis emmerdée entre mon doux foyer et le foyer que j'aimerais bien avoir, mon fantasme, ou alors mon doux foyer. Je vous rejoins dans... Je te rejoins... cette personne aimerait bien te rejoindre dans ton lit, dans tes rêves. Ça, c'est le côté fantasme avec l'immaturité. Mais bon, on a un peu lâché prise. Hein. Bah oui, si ça merde, un gros pétage de plomb là, ici. Hein. Alors, péter un câble. La personne sait tout, voit tout. L'instant présent, c'est ce que la personne, elle vit en ce moment, dans son doux foyer. Le futur, bah, c'est encore la vie de couple. On parle de trahison. Son autre l'observe encore. Hein. Donc en ce moment, l'instant présent, son autre est observé. Donc on parle de froideur peut-être avec vous. Hein. Alors ça peut être très bien le couple également, hein, de la froideur. Le froid, c'est peut-être aussi depuis l'hiver. Ah oui, l'hiver c'est le froid. Le froid c'est l'eau. Est-ce qu'il y a une histoire de signe d'eau et également, mais en tout cas cette froideur, cette manque de communication ici, on dit que vous êtes protégé, vous êtes protégé, l'autre, je ne sais pas. Hein. En tout cas, cette personne, elle est surmenée, peut-être qu'elle travaille beaucoup aussi, peut-être pour éviter les ennuis, les emmerdes à la maison. Hein. Ici, on parle de lâcher prise peut-être dans votre relation triangulaire ici. Le côté immature, je veux te rejoindre, peut-être que vous avez remarqué, là, on vous connecte, vous n'êtes plus trop connecté avec cette personne, vous n'avez plus trop de nouvelles. Hein. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans son doux foyer, ici, on voit bien qu'il y a un gros pétage de plomb. Hein.
Cette personne, elle est très surveillée. Je sais tout, je vois tout. Ici, ton autre t'observe. Le couple, l'instant présent, surveillé à fond sur la trahison. Est-ce que la personne a dit? Est-ce que c'est du ressenti? Est-ce que cette personne a capté les choses? En tout cas, ici, pour l'instant, on préfère casser avec vous plutôt que créer des problèmes dans le couple. Allez, message pour les célibataires. Bon, comme c'est râpé, tu peux aller chercher ailleurs. Hein. Oui, sors. Ici, on parle de blocage matériel ou financier. Ça doit très certainement parler à quelqu'un. Cette carte, elle a sauté. Allez, c'est parti. Verseau. Ici, nous sommes dans la douleur émotionnelle, blessure d'humiliation. Donc ici, on parle de tromperie, blocage, mémoire karmique. Donc ça, c'est blocage, bah oui, de la tromperie. Blocage de tout ce qui marque. Le couple a marqué, la rupture a marqué. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Non, franchement, là, adapte-toi à rien du tout. Si c'est toujours la même personne, non, à un moment donné, il faut savoir envoyer chier. Hein. Ici, on parle de douleur, on parle de cerveau qui est bloqué sur des choses pas très sympas. Non, à un moment donné, tu oublies, hein, ne reste pas bloqué. Hein. Il ne faut pas déconner non plus. Ouais, respecte-toi aussi. Ici, on parle du bonheur. Donc, si tu veux du bonheur, ben, mets tes peurs de côté et fais le premier pas. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Oui, dis les choses clairement. Arrête de perdre ton temps. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Un non? Ah bah comme ça, au moins, tu as gagné du temps. Voilà. Ici, on parle de changement positif dans une relation existante. En relation positive, hein, je dis toujours, c'est dans les deux sens. Hein. Effectivement, tu es dans une relation qui est bien et qui va devenir excellent, donc ça c'est positif. Ou alors au contraire, dans une relation merdique et ça, tu vas te séparer. Donc c'est aussi positif, hein, comme ça au moins tu perds plus ton temps. Adieu la routine et rencontre par synchronicité. Ouh! Changement positif. Tu es célibataire. Oui, prépare ta lingerie. Prépare ce que tu veux, mais prépare. Adieu la routine. Jette ton jouet spécial pour adultes parce que ici nous avons la rencontre par synchronicité. Oui, pour ça il faut sortir ou connecte-toi à quelque chose. Hein, si tu as envie de rencontrer. Allez, la suite. Ouh, tout est rose. Personne divorcée. Relation secrète et discrète et surprise. Ouh. Personne divorcée. Est-ce que c'est une personne qui est divorcée? Est-ce que c'est une personne qui va divorcer? Relation discrète et secrète. Est-ce que c'est une relation discrète et secrète parce que cette personne elle est occupée ou vous êtes occupé? Et voilà, on garde secret et discret, ou alors tout simplement on garde secret et discret parce qu'il y a des ex, parce qu'il y a des enfants, et nous ce qu'on veut, c'est uniquement le bonheur de nous-mêmes, donc on garde ça secrètement, enfin, je suppose. Hein. Relation discrète et surprise, alors pareil, j'espère que c'est une vraie surprise. Dernier message.
parle d'une personne brune, d'une personne blonde et un manque de douceur. Donc ça peut très bien être un couple qui a plus de dialogue, plus de sexe, plus d'affection. Un couple en coloc. Hein. Oh, ça peut très bien être ça. Hein. Allez, 1, 2 ou 3 questions au choix. Au choix, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Spécial amour. Alors, je ne pense pas que vous vous posiez la bonne question. Alors, refais de nouveau ta question. Autrement. C'est probable, mais je ne peux rien garantir. Voilà. C'est guerre avancée, moi je dis. Allez, la deuxième. Je pense à quelqu'un d'autre. Voilà. Et ensuite, ta meilleure amie connaît la réponse. Oui, il faut juste avoir une meilleure amie. Donc tu la cherches et elle te donne la réponse. Si tu en as une, c'est très bien. Bon, les Verseaux, surtout n'oubliez pas de me mettre un pouce ou deux, c'est comme tu veux. Laissez un commentaire, à vous abonner bien évidemment. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.